L'objectif derrière la réalisation d'un robot doseur était de pouvoir servir une boisson à la température voulue, à la concentration demandée et à un volume satisfaisant. Pour cela, le projet a été divisé en 3 phases correspondant à chacune des étapes dont nous venons de parler. Le but de cette partie est d'obtenir en sortie une tension variant de 0 V à 3 V, proportionnellement à la température variant de 10 degrés à 50 degrés. Pour cela, nous allons utiliser comme capteur la sonde en platine PT100. Plongée en permanence dans le liquide, la résistance de cette sonde va varier en fonction de la température de la solution. Afin de récupérer une tension proportionnelle à cette résistance, nous allons polariser le capteur avec le générateur de courant M334. Nous obtenons donc en sortie une tension proportionnelle à la température, mais qui varie seulement de quelques millivolts. Nous allons donc amplifier une première fois cette tension à l'aide d'un amplificateur opérationnel en montage amplificateur non inverseur. Puis nous allons soustraire cette tension de manière à obtenir 0 V pour une température minimale de 10 degrés. Pour cela, nous avons déterminé au préalable quelle tension il fallait soustraire et nous l'obtenons à l'aide d'un diviseur de tension. Enfin, nous amplifions une deuxième fois afin d'obtenir 3 V pour une température maximale de 50 degrés. Nous obtenons donc en sortie une tension variant de 0 V à 3 V en fonction de la température variant de 10 degrés à 50 degrés. Maintenant, à l'aide d'un module d'acquisition National Instruments, nous pouvons récupérer la tension en sortie de ce montage. À l'aide du logiciel LabVIEW, nous allons pouvoir utiliser cette tension pour demander à la résistance de chauffe de chauffer la solution ou de ne rien faire. Nous pouvons donc passer à la partie suivante, le réglage de la concentration. Nous allons procéder tout d'abord à l'étalonnage de la photodiode à l'aide d'une LED. Nous utiliserons cette LED en mode pulsé pour profiter au maximum de son signal. Nous en déduisons donc une courbe I d'intensité en fonction de la concentration, sachant que I est le courant traversant la photodiode. La seconde partie de cette phase est la polarisation de la LED en dynamique, avec un courant maximum à partir d'un générateur basse fréquence et d'un schéma adapté afin de fournir le courant nécessaire. Dans la suite de ce thème, nous utiliserons l'élément NE555 afin de fournir un signal pulsé pour alimenter la LED. Ensuite, nous avons procédé au conditionnement du capteur photonique pour produire une tension proportionnelle à la concentration. Cette tension nous renseignera sur la concentration actuelle de notre solution et nous permettra d'agir en conséquence. Enfin, la dernière partie sera dédiée à la commande des électrovannes en mode tout ou rien, ainsi que l'agitation du mélange en mode Emelie. Pour la commande des électrovannes, nous utilisons un transistor MOSFET et un pont en H permettant la commande de l'agitateur. Nous pouvons passer à la dernière partie qui consiste à gérer le volume que nous voulons verser. Pour cela, nous utiliserons la balance qui est intégrée dans le robot doseur. Cela nous permettra de corréler la masse de solution versée avec le volume. Cette balance est constituée de 4 jonctions assimilables à des résistances. Elles permettent, en mesurant la variation de ces résistances, de mesurer la masse qui a été posée sur la balance. Afin de mesurer cette variation très petite de résistance, nous utiliserons un signal régulé. Nous employons un potentiomètre afin de descendre la tension à 0 V lorsque la masse équivaut à 0 g. Enfin, un ampli d'instrumentation nous permet d'amplifier précisément le signal obtenu. Celui-ci sera, comme pour les précédentes parties, exploité par LabVIEW. Et c'est ainsi que nous concluons la réalisation du projet robot doseur.